Moi, j'aime pas le théâtre. Moi non plus, j'aime pas ça. J'y crois jamais. Moi non plus, j'y crois pas. Mais on est obligé. Ouais, c'est ça, on est obligé. Avec l'équipe de la Comédie, on a eu l'idée de se retrouver face à nos partenaires, et notamment effectivement la direction départementale de la cohésion sociale avec qui on avait déjà travaillé et qui nous connaissait bien, en nous disant est-ce que là, il n'y a pas l'occasion de réunir tout ça, d'inventer un projet spécifique ad hoc qui consisterait à lutter contre toutes les formes de discrimination à travers la pratique théâtrale. Et le principe étant à chaque fois d'aller à la rencontre de jeunes pour qui l'acte d'aller dans un lieu d'art ou un lieu de création comme un théâtre n'est pas un geste naturel. Donc de cibler, on va dire, les jeunes qui pour l'instant n'ont pas de pratique artistique, ni dans la pratique théâtrale, on va dire, ni comme spectateurs ou spectatrices. Et l'idée aussi, c'est d'avoir une ambition, on va dire, plus forte que d'habitude, d'abord pour aller à la rencontre de ces jeunes, et aussi pour se dire qu'on veut inscrire notre action dans une durée, et avec une intensité plus forte que d'habitude. Donc on a pratiqué ça à la Comédie plusieurs fois sous ma direction. C'est vrai que quand je suis arrivé à la Comédie, j'ai posé une pierre un peu fondatrice puisque j'étais en pleine répétition avec des lycéens de Seine-Saint-Denis avec un projet qui s'appelait D'un 11 septembre à l'autre, dont l'idée était de travailler la pièce de Michel Vinavert 11 septembre 2001 avec des jeunes lycéennes et des jeunes lycéens qui venaient de 3 lycées de Seine-Saint-Denis. J'étais en train de développer ce projet-là quand j'ai été nommé à la direction de la Comédie de Saint-Étienne, et mon envie, ça a été d'ouvrir ma toute première saison avec ce projet-là, et ça a été une très belle aventure puisque les jeunes de Seine-Saint-Denis, ils sont venus terminer les répétitions ici à Saint-Étienne, ils ont été accueillis par des familles stéphanoises, on a fini les répétitions ici à Saint-Étienne et on a fait la création à la Comédie. C'était un dimanche 4 septembre 2011, donc j'ai ouvert ma toute première saison un dimanche 4 septembre, ça reste quand même un moment fort pour moi, et c'était une semaine avant, pile poil, le week-end anniversaire des 10 ans des attentats du World Trade Center. Et puis ça a été un élément fondateur aussi avec l'équipe de la Comédie, qui me connaissait encore peu, de poser ce premier acte de création à ce moment-là. Puis je pense que par rapport au public ici stéphanois, c'était une manière aussi de me présenter qui était assez juste, je pense, et qui a marqué un peu les esprits. La grande question, quand j'avais présenté le travail, c'est que tout le monde me disait « Mais pourquoi vous avez choisi des jeunes séquano-dionysiens, comme on dit joliment, et pas des jeunes de la région, de Saint-Étienne ou de la Loire ?» Et j'ai dit parce que le projet était entamé avant que j'arrive, mais j'avais en tête l'idée qu'il faudrait faire d'une certaine manière ce type de projet-là à Saint-Étienne, à un moment donné, avec des jeunes d'ici. L'idée, ça a été de le faire au moment de l'ouverture de la nouvelle comédie, à la fin des travaux. Ça a été le projet Et maintenant, qui a été un projet qui a été aussi impacté de manière inattendue par les attentats contre le supermarché Cacher et Charlie Hebdo, puisque au moment où on est en train de vouloir faire ce projet, on est en janvier 2015, et donc on prend de plein fouet cette première vague d'attentats. On avait réuni avec l'équipe de la Comédie tous nos partenaires socio-éducatifs et de l'éducation nationale, pour réfléchir ensemble à comment on pouvait réagir à ça, à cette brutalité-là. Et contre toute attente, alors que moi j'imaginais qu'il y aurait plein de pistes, mais une des choses qui a vraiment surnagé pendant cette réunion, c'était il faut faire du théâtre. Il faut faire du théâtre, c'est la chose qui fédère le plus les jeunes, c'est la chose qui fait plus se rencontrer les générations entre elles, et c'est ce que vous savez faire, et c'est ce qu'on attend de vous à la Comédie, faisons du théâtre. Donc le projet Maintenant, il est né comme ça, on s'est dit très bien, on va faire du théâtre, on va passer des commandes à des jeunes autrices, des jeunes auteurs de théâtre, de manière à imaginer des pièces qui pourraient être jouées par des jeunes, et on ouvrira la Comédie de Saint-Étienne, la toute nouvelle comédie, avec des jeunes au plateau. Et ça a été un projet du coup, puisqu'on a inauguré la Comédie en octobre 2017, qui a commencé à se penser en janvier 2015. Donc on était plus de 2 ans avant le projet, donc c'était un projet de longue haleine, de long terme, et qui a été aussi très marquant parce que c'était très puissant d'ouvrir la Comédie avec tous ces jeunes au plateau. C'était une manière aussi de prolonger la philosophie de Jean Dasté, qui a toujours voulu trouver ce rapport-là avec les amateurs d'une part, les jeunes évidemment, mais aussi celles et ceux pour qui le fait d'aller dans les théâtres n'est pas une chose naturelle. Donc on en revient toujours à la même philosophie qui était à l'œuvre, et là évidemment on a posé une pierre très forte avec le projet Et maintenant.
Et maintenant, c'était à la fois la réponse à cette question qui nous était posée d'une certaine manière après la première vague d'attentats, mais c'était aussi la toute dernière réplique de la pièce de Michel Vinavert en septembre 2001. Et ensemble, d'une certaine manière, c'est le troisième acte de ce triptyque qui consiste à faire des projets d'envergure avec tout un tas de jeunes amateurs. Ensemble, effectivement, l'idée, c'était de se dire, OK, prenons à bras-le-corps cette question des discriminations, trouvons peut-être ce qu'elles ont de commun, à savoir la désignation du plus fragile, du bouc émissaire, de celle ou de celui contre qui il faut s'acharner pour supporter ses propres soucis ou ses propres misères. Et faisons acte de théâtre avec ça, avec une pratique théâtrale. Et cette fois, on est parti sur autre chose, mais qui est un peu dans le même esprit, c'est de faire des commandes de texte, mais beaucoup plus courts, à 19 finalement autrices et auteurs, et en mélangeant à la fois les auteurs dramatiques, donc qui sont habitués à écrire du théâtre, mais aussi les romancières et les romanciers. On a fait un appel comme ça, de manière assez large, à écrire un texte à partir simplement de cette question de qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le mot ensemble, qu'est-ce que ça évoque, ou voilà. Et puis d'imaginer que ça serait des textes à jouer par des jeunes, ici à la Comédie de Saint-Étienne, mais aussi avec l'idée qu'on constituerait un répertoire, tous ensemble, que d'autres jeunes pourraient visiter et utiliser, et que c'est ce répertoire-là qui serait amené à avoir une vie bien au-delà de ce qu'on fait ici à la Comédie de Saint-Étienne. En fait, il n'y avait pas de consigne précise par rapport à l'écriture, à part qu'il y avait un mot d'ordre qui était d'interroger la notion d'ensemble. On avait fait très attention justement à ne pas parler de vivre ensemble, qui était une notion qui, pourtant, Dieu sait que c'est une belle notion, la question du vivre ensemble. Mais les politiques s'en étant emparés à la suite des attentats, il y a eu une forme d'injonction verticale sur il faut vivre ensemble, et si vous n'êtes pas capable, c'est que vous n'êtes pas capable d'appartenir à la communauté nationale. Et moi, je trouvais qu'il y avait une forme de violence symbolique très forte dans cette injonction. Et donc, je me disais que c'est plus intéressant d'interroger le mot ensemble et pas le concept de vivre ensemble qui mériterait beaucoup d'explications et de contextualisation. Donc, les autrices et les auteurs étaient libres dans la forme d'écriture. La seule chose, c'est qu'ils savaient et elles savaient que ce serait mis en jeu par des jeunes. Donc ça, c'était très important. Donc il y avait l'idée d'un groupe quand même qui devait être au cœur de l'écriture. Il y avait l'idée de jeunes gens pour interpréter ça. Et il y avait l'idée aussi que ça soit sur scène, donc de faire théâtre. Donc à partir de là, vogue la galère et c'était libre. Et on les avait aussi limités en termes de format, en termes de nombre de signes, de manière à ce que chaque texte, peu ou prou, n'excède pas 10 minutes. Parce qu'on avait envie aussi qu'il y ait un certain nombre de matériaux très libres et que ce soit des matériaux que les jeunes puissent explorer avec leurs intervenantes et leurs intervenants, sachant que les intervenantes et intervenants sont principalement des comédiennes et des comédiens professionnels qui travaillent ici avec nous à la Comédie et qui dirigeraient le travail d'initiation et de travail des textes avec tous ces jeunes gens. Dans les très belles aventures que j'ai vécues ici pendant mes 10 ans à Saint-Étienne, il y a eu des très belles rencontres. Et parmi ces belles rencontres, il y en a une particulièrement, c'est celle avec Rachida Brakni, où j'ai découvert ma petite sœur, on va dire, puisqu'elle est plus jeune que moi, Rachida, donc, et on s'entend comme frère et sœur, d'une certaine manière. Donc il y a une complicité très forte entre nous deux, beaucoup d'affection, et Rachida, elle est l'exemple même de cette jeune fille qui a grandi dans une cité HLM, en rêvant un jour pouvoir faire du théâtre. Elle a réussi le concours du Conservatoire national supérieur de Paris, qui est le concours par excellence d'une certaine manière, mais à l'époque où elle l'a réussi, elle était la seule à s'appeler Rachida dans sa classe de jeunes comédiennes et de jeunes comédiens à Paris. Et c'est vrai que le travail qu'on a fait ici à la Comédie de Saint-Étienne aussi, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle l'égalité des chances, donc de faire que des jeunes, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la zone géographique où ils vivent, que ce soit de jeunes urbains ou de jeunes ruraux aussi, puissent se dire un jour,
moi aussi je peux devenir comédienne ou je peux devenir comédien. Donc on a monté un programme d'égalité des chances pionnier à la Comédie qui a démarré dès 2014, notamment à travers quelque chose qui s'est appelé la classe préparatoire intégrée. Et Rachida Brakni, elle a réussi toute seule, d'une certaine manière, à être une des pionnières au Conservatoire de Paris, bien avant que ces programmes d'égalité des chances arrivent. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvés sur scène pour d'abord faire une lecture dans le cadre de la fête du livre de la ville de Saint-Étienne, puis ensuite dans le cadre du spectacle Je crois en un seul Dieu de Stefano Massimi que j'ai mis en scène avec elle, ça a été un point de rencontre très fort avec Rachida. Et j'ai vu à quel point c'était important pour tous ces jeunes d'avoir des modèles. Des modèles de réussite, des modèles de jeunes comédiens ou jeunes comédiennes qui sont parvenus, qui ont réussi et qui représentent quelque chose. Et comme là, on allait s'adresser à des jeunes qui ne vont pas spontanément au théâtre, qui n'en font pas, qui peuvent avoir plein de préjugés aussi sur ce que c'est que le théâtre, préjugés qui continuent à être véhiculés en grande partie par la télévision ou de temps en temps aussi malheureusement par des manuels scolaires un peu vieillots qui continuent à montrer des photos de gens en perruque et en chaussures et en collants. Et voilà, l'apprentissage des classiques à la fois nous aide et puis de temps en temps continue de véhiculer un certain nombre de clichés sur le théâtre. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait d'autres références, d'autres modèles. Donc j'ai demandé à Rachida d'être la marraine du projet. Et aussi parce que moi j'aime beaucoup rapprocher les questions de la création de l'art, de la culture avec les valeurs sportives. Grâce à Rachida, j'ai été amené à rencontrer son compagnon, son mari même, hein, le père de ses enfants, donc un certain Éric Cantona. Et comme ça, je lui ai lancé, je lui ai dit, mais Éric, tu accepterais d'être parrain toi aussi? Et alors, il m'a dit, mais bien volontiers. Pour au moins deux raisons. D'une part, il est devenu comédien, donc ça lui tient à cœur. Puis d'autre part, il comprend très bien ces sujets-là d'émancipation sociale, ces sujets d'aller parler à tout le monde, et notamment aux jeunes. Et du coup, il a été très partant. Et je me suis dit que pour les jeunes aussi, la présence de Rachida d'un côté, d'Éric de l'autre, ce serait une manière aussi de créer de la curiosité et aussi un vecteur de fierté. Moi, je crois beaucoup à ce moteur-là. On a besoin d'estime de soi, on a besoin de trouver de la fierté dans ce qu'on fait. Et nos sociétés, elles ont tendance à beaucoup écraser ça. Parce qu'on est dans un système scolaire qui est finalement très filtrant, très très jeune, très rapidement, on sait si on va être en échec ou pas. Très rapidement, on commence à vous réorienter. Les réorientations n'étant en général pas faites en fonction de vos compétences ou de vos aspirations, mais plutôt en fonction de ce qu'on juge comme étant vos capacités scolaires. Et ça laisse beaucoup de gens sur le bord du chemin. Et dans les pratiques artistiques, on a la chance de pouvoir en général offrir une seconde chance à tous ces jeunes gens qui ont été laissés sur le bord du chemin. Et quand tout d'un coup, il y a une main tendue, souvent, s'ils la saisissent, après, ils ne la lâchent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Et je sais que la présence de Rachida ou d'Éric pouvait aussi constituer une porte d'entrée et une capacité à avoir de la curiosité par rapport à quelque chose pour laquelle, au départ, ils pouvaient avoir pas mal d'appréhension ou de se dire qu'est-ce que je vais faire au théâtre, pourquoi j'irai au théâtre et tout ça. Mais ce qui est très beau à Saint-Étienne, c'est qu'en 10 ans, tout le travail de fond qu'on a mené avec l'équipe, il a aussi porté ses fruits. C'est-à-dire que je pense qu'une des réussites du projet ensemble, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées, c'est aussi lié au travail qu'on a fait sur Et Maintenant et au départ à la première pierre avec 11 septembre. Parce que l'idée qu'à Saint-Étienne, ce théâtre était un théâtre pour toutes et pour tous, et notamment pour ces jeunes issus, comme on dit joliment, de ce mot qui est si galvaudé et si flou, qui s'appelle diversité, et qui est d'ailleurs interrogé par un des textes, celui de Tania de Montaigne. En tout cas, je pense que maintenant, il n'y a aucun doute pour tous ces jeunes gens que ce théâtre est aussi le leur. Et ça, c'est une victoire, je pense, de tout ce qu'on a mené ensemble. Ce sont des projets de longue haleine avec une grosse ambition. Donc, ce sont des projets qui ne sont possibles que si nous avons des partenaires importants qui nous soutiennent de manière spécifique sur ce type de projet. Donc là, c'est toujours l'occasion pour moi de remercier Saint-Étienne Métropole, la direction départementale de la cohésion sociale et l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Ce sont les trois partenaires qui ont beaucoup cru à ce projet et qui arrivent aussi à soutenir financièrement des projets qui ont une ampleur et une ambition un peu exceptionnelles. Donc
comme ce sont des projets de longue haleine, on commence avec tout un tas de partenaires, notamment des partenaires socio-éducatifs, qui eux aussi croient dans le projet, se démènent comme des beaux diables pour arriver contre vent et marée que tout ait lieu. Donc quand la crise sanitaire nous arrive dessus et que le premier confinement nous tombe dessus, on a un effet de tétanie, comme tout le monde, puisque tout est arrêté. Mais à l'époque, on pense encore que ça va pas durer trop longtemps et qu'on va pouvoir rebondir assez rapidement. Quand on se rend compte que ça va durer un peu plus longtemps que ça et que du coup, l'ambition, c'était quand même que les jeunes aillent sur scène, aillent ici, sur le plateau de la salle Jean d'Asté, qui est une grande salle face à 700 spectateurs et tout ça. On prend la décision de repousser en se disant il faut qu'on se donne le temps quand même de travailler, il faut que les jeunes aient le temps de passer au plateau, que le passage par le corps c'est une chose importante, que le fait de se sentir à l'aise sur scène, tout ça ce sont des choses que travaillent les comédiennes et les comédiens avec tous ces jeunes. Donc on a décidé de reporter tout de suite début novembre. Et puis là patatras, cette fois c'est la deuxième vague et le reconfinement. Et avant même le reconfinement, on sent quand même que vu qu'en plus Saint-Étienne est probablement la métropole la plus impactée par cette deuxième vague, l'idée de mettre plus de 150 jeunes sur scène en même moment pour faire du théâtre, assez rapidement, l'idée que nous n'y arriverons pas est dans nos esprits. Mais on a une chance quand même, c'est que la Comédie de Saint-Étienne, c'est un centre dramatique national, donc c'est un théâtre de création, mais c'est aussi une école supérieure d'art dramatique. Donc pendant tout le premier confinement, on a déployé des trésors d'inventivité et de créativité pour que des jeunes comédiennes et des jeunes comédiens en apprentissage professionnel, cette fois-ci ici à la Comédie, continuent leur apprentissage d'actrices et d'acteurs alors même que le théâtre était fermé. Et donc, parmi ça, il y a eu toute l'idée de la création numérique à travers des smartphones, à travers des caméras, de se dire comment le théâtre peut rencontrer cet espace-là de création et comment est-ce que c'est d'autres manières de chercher, d'autres manières d'inventer, etc. Donc, on a anticipé ça et du coup, on s'est dit avec l'équipe et notamment avec tous les artistes qui travaillaient, qu'est-ce qu'on fait leur réponse. D'abord, ça s'appuyait sur une chose très positive qui était de constater l'immense enthousiasme des jeunes qui s'étaient accrochés au projet. Et donc, sur les 400 qui ont participé au projet, il y en avait 150 qui étaient prêts à aller sur scène. Donc, ça, c'était quand même assez exceptionnel. C'est un chiffre vraiment très, très conséquent. Et 150, on ne voulait pas briser leur élan. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour ne pas briser l'élan? Donc, on s'est dit, gardons la temporalité telle qu'elle était prévue. Donc ne repoussons pas encore une deuxième fois, parce que cette fois-ci, ça serait peut-être fatal pour le projet, mais transformons. Donc transformons notre manière d'aborder ces textes, et ce qui aurait dû avoir lieu sur scène, essayons d'en faire un objet qui soit cette fois un objet filmique, et d'une certaine manière aussi gardons une trace de tout ce qu'on aura traversé tous ensemble à travers ce projet ensemble. Puisque l'avantage aussi des objets filmiques, c'est qu'ils peuvent rester, ils peuvent durer, ils peuvent se partager, ils peuvent se déployer, et d'une certaine manière, espérons que tous ces jeunes qui auront participé à cet objet qui va rester vont entraîner avec eux tout un tas d'autres jeunes dans d'autres villes, d'autres régions qui auront envie aussi de faire quelque chose avec ces textes, de faire du théâtre. Et puis, il y a ça, ça c'est toujours ce qui compte au théâtre, c'est le livre, c'est la pièce. Un texte, ça reste toujours. Un texte, on peut tomber dessus par hasard dans une bibliothèque, on peut tomber dessus dans une école, grâce à un copain, grâce à un professeur. Et ça, je pense que c'est aussi une chance, c'est que ça va permettre aussi que le projet puisse rebondir et continue à se multiplier. C'est une sensation très forte en ce moment. C'est une sensation qui est mêlée de beaucoup de choses, de beaucoup de fierté, de beaucoup de gratitude vis-à-vis de toute l'équipe de la Comédie qui a suivi cette aventure et qui l'a accompagnée avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, de cohésion. Voilà, beaucoup de plaisir à dire, à crier haut et fort que je vais transmettre un théâtre dans lequel il n'y a pas de problème RH, comme on dit souvent. Comme c'est la tarte à la crème de dire que les théâtres publics sont à bout de souffle et qu'encore plus les théâtres publics qui sont dirigés par des artistes. Moi, je ne crois pas du tout à ces légendes urbaines qui voudraient que ça soit des fatalités. Moi, je crois beaucoup à l'énergie des
des gens, on va dire, et l'énergie des groupes. Le théâtre, c'est toujours la chance du collectif et c'est la chance qu'on ne peut jamais rien faire tout seul. Même quand j'ai mis en scène, je crois, Un seul Dieu avec Rachida, qui était seule en scène pendant 1h45, on était une dizaine en répétition. Donc on ne peut pas faire de théâtre tout seul. Ou alors c'est autre chose, on est conteur sur une place publique, mais voilà, quand on fait du théâtre dans une salle, etc., on ne fait rien tout seul. C'est une grande chance que de ne pas pouvoir travailler tout seul. Et ces 10 ans à Saint-Étienne, c'est d'une certaine manière, c'est aujourd'hui que la cohérence globale de tout ce qu'on a fait ensemble apparaît. C'est vrai que Romain Fauroux qui joue Candide est une forme de symbole magnifique parce que il était un jeune issu des quartiers chauds de Grenoble. Il n'avait jamais fait de théâtre et nous, on n'a fait que lui fournir, on va dire, l'espace dans lequel il a pu se former et se déployer, s'épanouir. Ce qui est beau, c'est que maintenant, il est un très beau et très talentueux comédien professionnel, qu'il porte le rôle-titre effectivement d'un spectacle conséquent, qu'il joue Voltaire. Donc les théâtres sont ces havres de paix d'abord, d'ouverture aux autres constamment, et aussi d'utopie concrète. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours fasciné en étant ici à la Comédie, c'est la capacité réelle à pouvoir agir euh, sur le territoire qui nous entoure et le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on a une capacité vraiment à pouvoir agir sur la vie des gens, aussi parce que en 10 ans, les jeunes gens qui avaient 11-12 ans quand je suis arrivé, qui ont commencé leurs premiers ateliers de théâtre, sont maintenant de jeunes adultes, que parmi ces jeunes adultes, j'en vois qui ont continué le théâtre, certains de manière professionnelle, d'autres en amateur, et même ceux qui n'ont pas continué le théâtre en ont retiré quelque chose, et je vois bien que ça les a aidés à avancer, et aussi dans leur vie professionnelle, dans leur vie intime, dans leur vie sociale d'une certaine manière. Et que je crois profondément à ça, que cette utopie concrète, elle est galvanisante, elle est porteuse d'énergie, d'espoir, et aussi dans l'inscription sur le territoire, sur le fait qu'être à Saint-Étienne, c'est pas la même chose que d'être à Lyon, à Bordeaux, à Angoulême ou à Lille. Chaque territoire a sa particularité, a son histoire. Ici, à Saint-Étienne, la comédie, évidemment, a une place très particulière, très forte dans les imaginaires et puis dans l'expérience de chacune et de chacun. Et donc, il y a une quête de sens qui est très forte quand on vient travailler dans un théâtre. Et en même temps, j'ai toujours été très frappé par une forme d'harmonie, de communauté que forment tous ces gens à travailler ensemble, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur parcours et quelle que soit la spécificité de leur métier. Et donc, pour moi, il y a une forme de laboratoire de ce que pourrait être une sorte de France idéale ou de société idéale dans sa capacité à s'écouter et à trouver une forme de bienveillance. C'est cette bienveillance qui est à l'œuvre à travers les actions et les ateliers que nous mettons en œuvre et à travers ce type de projet. En fait, on s'appuie sur 2 grands piliers très moteurs pour moi, qui sont des choses très concrètes et auxquelles je crois beaucoup, qui sont d'un côté la constitution d'une troupe éphémère et d'une compagnie éphémère avec ce que ça suppose d'équilibre, d'écoute, de respect, d'énergie collective, d'attention à l'autre, et que pour que cette troupe éphémère puisse agir et perdurer, elle doit s'appuyer sur un concept qui est extrêmement important, qui est celui de la bienveillance. Et dans un monde où cette bienveillance, elle est vraiment mise à mal, et notamment par le rôle des réseaux sociaux et dans l'affaire atroce de cet assassinat de l'enseignant Samuel Paty, on voit bien à quel point ce sont les réseaux sociaux qui ont appelé à la haine. Donc on voit bien que tout est fait actuellement pour nous séparer, pour nous diviser, pour aller vers le jugement hâtif. Et les théâtres sont des lieux qui résistent à ça. Parce qu'il faut le temps de se poser, il faut le temps d'être ensemble. Leur représentation est une chose qui n'est pas reproductible. L'émotion que nous ressentons dans une salle, ce n'est pas quelque chose qui peut être du même ordre que ce qu'on voit à travers un écran ou ce qu'on ressent à travers un écran. Et donc, le théâtre a quelque chose qui nous ramène constamment à la démocratie athénienne, donc au fait de se réunir, de faire assembler tous ensemble, de faire citer ensemble et d'arriver à échanger et à débattre. Et la pratique théâtrale, c'est une manière, je pense, pour
tous, et notamment pour tous ces jeunes, tout d'un coup de se reconnecter avec quelque chose d'essentiel. Cet essentiel étant pourquoi je suis ici, à quoi je peux servir, quel est mon rapport à l'autre et pourquoi je suis plus fort avec l'autre que tout seul. Et je crois que c'est ça que le projet Ensemble met en œuvre, de la même manière que le projet Maintenant et le projet En Septembre l'avaient aussi travaillé. Et je crois que c'est profondément ce qui fait la force aussi de la Comédie de Saint-Étienne et de cette ville, c'est de croire très profondément dans ces valeurs euh, d'altérité, d'ouverture à l'autre et d'hospitalité. Je pense que Saint-Étienne est une ville qui a des valeurs de solidarité et d'hospitalité qui sont très fortes, que ce n'est pas une légende, que rarement, comme à Saint-Étienne, je me suis senti accueilli, accompagné dans le travail mené, et que je suis très heureux et très fier qu'on ait réussi à aboutir ce projet ensemble contre vent et marée. Et je ne remercierai jamais assez toute mon équipe et tous les artistes et tous les partenaires socio-éducatifs et de l'éducation nationale qui ont tout fait pour qu'on arrive à la constitution de ces quelques films que vous allez pouvoir voir, parce que c'est d'une certaine manière poser une pierre, poser un acte pour le futur. Et je crois beaucoup à cette transmissibilité des bonnes ondes et des énergies positives. Voilà, je crois beaucoup à ça.